Je vais m'adresser à Madame Nafi Gueye. Madame Gueye, vous savez que quand on parle d'amélioration du cadre de vie des citoyens, c'est également faciliter l'accès à l'éducation. Donc, on sait que l'un des obstacles majeurs en Afrique et au Sénégal également, je pense qu'il y a une ministre ivoirienne qui en parlait hier, c'est en fait le défaut de déclaration des enfants à la naissance. Je sais que votre association a des initiatives là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quel en est en fait l'apport du numérique? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est offerte de partager notre avis sur la question. Je m'appelle Nafi Gueye. Je suis conseillère technique en entrepreneuriat, fondatrice d'une organisation qui s'appelle J'existe, qui milite pour la cause de l'état civil. Donc, pour certains, ça peut être bizarre, mais au Sénégal, on a 4 millions de personnes qui vivent parmi nous et qui n'ont pas d'identité. Quand je parle d'identité, c'est qu'ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ils ne s'expriment pas et ils n'ont accès à aucun droit. Et lorsque j'ai eu écho de cette situation, je me suis dit, pourquoi pas créer une organisation qui permettrait en fait de faire face à cette problématique et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Et depuis 2019, on essaye de travailler sur la question. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup le numérique en fait pour atteindre les gens. Mais moi, je voudrais juste attirer l'attention des gens sur une question qui est assez réelle. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de territoires intelligents et qu'on parle de numérique, pour moi, il y a moyen de contextualiser les choses. Aujourd'hui, si on veut se comparer en Europe ou aux États-Unis, on rate le débat. Parce qu'on a des réalités africaines qui font que l'accès à l'information, à des outils, à des moyens, à l'infrastructure n'est pas aussi évidente. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du numérique avec cette avancée dont parlait Karim, et qu'on veut coûte que coûte transformer ces villes ou bien cette vie de manière à ce que ça soit un peu plus digital, on peut fausser le débat. Et lorsque moi, en tant que jeune, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui habitent très loin dans les comtés ou bien dans les régions qui n'ont pas forcément accès au digital, ou même s'ils ont accès au digital, pour eux, l'utilisation du digital se limite à utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok et les autres, c'est problématique. Donc, comment aujourd'hui on devrait peut-être recentrer cette question de la digitalisation, mais contextualiser avec les réalités et qu'est-ce qu'on devrait faire pour apporter des solutions. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation J'existe, lorsqu'on est revenu et qu'on a voulu faire des actions, la première chose à laquelle nous avions pensé, c'était de mettre un dispositif de numérisation de l'état civil. Parce que je ne sais pas aussi si beaucoup le savent ici, mais notre système aujourd'hui d'enregistrement des naissances est encore manuel pour un pays comme le Sénégal. Et ça, ce n'est pas que le Sénégal, c'est la réalité de beaucoup de pays africains. Et on parle de pouvoir aller vers de l'avant. En ce sens, il y a aujourd'hui des initiatives qui sont prises par l'État qui visent à numériser, mais jusqu'à présent, on voit des failles parce qu'il n'y a pas cette synergie d'action existante qui peut permettre de créer un pont entre les réalités sociales, environnementales et les innovations dans le digital. Donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été pour nous une chose qu'on devrait faire? L'autre chose dont on ne parle pas forcément lorsqu'on parle de digital, c'est qu'il y a des limites réglementaires. Aujourd'hui, moi, en tant qu'organisation de la société civile, je ne peux pas manipuler les données nationales des personnes. C'est-à-dire, même si je voulais créer une initiative de numérisation de l'état civil, je devrais passer par l'État parce que c'est de sa responsabilité de pouvoir gérer la sécurité des données de tout un chacun. Donc, faisant état de ce fait, on a dit, OK, on ne va plus forcément aller vers la digitalisation qu'on pensait être la priorité. Elle reste une priorité, mais pour l'État. Ce qu'on va faire, c'est essayer de sensibiliser le maximum l'État et toutes les organisations de la société civile ou même les organisations publiques en leur disant aujourd'hui, il y a urgence à faire quelque chose sur la digitalisation de l'état civil et de rendre accessibles certaines informations. Moi, j'habite à Tambacounda, un village qui s'appelle Koussanar, c'est vers le sud du Sénégal. Lorsque j'ai besoin de mon acte de naissance, un extrait, je suis soit obligée d'aller faire 460 km chez moi pour aller chercher mon acte de naissance, ou bien demander à ma mère de le faire et de le faire parvenir au transport public. Donc, il n'y a pas de sécurité de données.
Aujourd'hui, nous, on se dit, on est à un air où, quand même, pour un pays comme le Sénégal, il est important d'apporter des solutions qui sont assez concrètes, qui sont faciles d'utilisation, mais qui permettent aussi aux gens de comprendre la responsabilité de tout un chacun sur cette question d'état civil, mais également de l'apport que l'État devrait donner à ces organisations de la société civile qui portent le projet. Aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire, mais mon ami de la mairie de Dakar a parlé tout à l'heure du hackathon sur des solutions qui peuvent résoudre des problématiques de société, mais disons-nous la vérité. Lorsque la plupart des concours qu'on voit favorisent l'économie ou la capitalisation, tout ce qu'on fait comme concours, c'est de primer quelqu'un qui a un business model qui marche. Ce qui veut dire quoi? Les questions de problématiques de société sociale, on ne motive pas les jeunes à réfléchir là-dessus et à les connecter à ces digitalisations ou à ces nouvelles formes, disons, d'innovation qui existent. Et du coup, des organisations comme nous, on peine des fois, on peine à avoir des ressources financières ou logistiques pour faire la sensibilisation qui est destinée aux gens. Récemment, j'ai fait une vidéo sur le volet 1 pour parler du volet 1. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Pour parler de à quel point c'était important, il a fallu de faire une vidéo de 1 minute qui a impacté presque 3 ou 4 millions de personnes. En 48 heures, la vidéo a fait le tour et a atteint au minimum 1 300 000 personnes, juste à travers les réseaux sociaux. Et c'était une chose gratuite. Ça montre à quel point le digital peut être fort à l'utiliser comme moyen, mais il peut être aussi un moyen qui peut avoir des limites dans les initiatives des jeunes. Donc moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est bien beau qu'on puisse parler de cette question, qu'on puisse avoir des initiatives, mais je pense qu'il est plus qu'important de faire de la sensibilisation sur l'importance de ce digital, mais aussi d'accompagner les gens à mieux le maîtriser. Aujourd'hui, vous allez en entretien d'embauche avec quelqu'un, il vous parle, vous lui demandez est-ce qu'il peut faire juste un tableau Excel, la personne ne peut pas, vous en avez parlé. Et pourtant, cette personne a un diplôme. Cette personne est formée, cette personne a accès à ces outils-là. Comment ça se fait qu'une personne qui a accès illimité à ces ressources ne sait pas s'en servir? C'est parce qu'on ne l'a pas formé à le faire. Donc aujourd'hui, pour moi, en tant qu'organisation, j'existe. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser ces moyens du numérique pour atteindre notre cible, parce que chacun d'entre nous a un smartphone aujourd'hui et a accès au réseau. Maintenant, derrière, est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Je pense qu'il serait très important. L'État est en train de faire des efforts parce que récemment, j'ai vu que, par exemple, la DGID a une plateforme qui permet d'informer les gens sur leurs requêtes lorsque vous demandez quelque chose sur le foncier. Maintenant, vous pouvez recevoir un SMS qui vous tient informé de l'état d'avancement. Je vois aussi qu'il y a un projet qui s'appelle NECAN, qui milite pour la cause de l'état civil, qui commence à numériser l'état civil. Et lorsqu'on parle aussi des Sénégal Services aujourd'hui qui sont en train d'être implantés dans tout le Sénégal, pour moi, c'est des débuts d'initiatives qui peuvent, si on les pousse un peu plus loin, être favorables à la population. Mais il est plus qu'important de recentraliser les choses sur le contexte, qui est qu'en Afrique, on est en retard sur ces questions et qu'avant de pouvoir pousser les gens à aller vers de l'avant sur ces questions, il faut les sensibiliser sur les dangers et que l'État est le premier acteur qui doit porter cela en essayant de le décentraliser par contre avec les organisations comme les nôtres qui sont plus accessibles et qui sont plus en phase avec la communauté et qui peuvent dans la communication transférer ces informations. Alors 2 questions. La première, tout à l'heure, Mme Gueye parlait de 4 millions de Sénégalais qui n'ont pas droit à un acte d'état civil. Alors, premièrement, il faut savoir, moi je dis qu'il y a une question de sensibilisation. Ceux qui ne déclarent pas aujourd'hui, quelles sont les conséquences de la non-déclaration, premièrement. Et deuxièmement, on sait qu'on a un système de santé assez fiable du point de vue informatique qui permet d'avoir des données par rapport aux ONG et tout. Pourquoi ne pas faire un couplage aujourd'hui? Au niveau du Sénégal, quand un enfant naît, il faut 7 jours pour lui donner le nom. Vous irez aux États-Unis, l'enfant naît tout de suite, on donne le nom. Ça signifie, est-ce que le raccourcissement de délai pour baptiser ne jouerait pas aussi, n'aurait pas une incidence? Je ne sais pas si on se comprend. Le fait de rester 7 jours, alors que là-bas, immédiatement, votre gosse, avant qu'il ne sorte de la crèche, il est déjà identifié. Et c'est après le problème des cartes d'identité obligatoires. Quand aujourd'hui les gens ont des problèmes
pour se les procurer, est-ce que ça ne pose pas trop de problèmes? En tout cas, véritablement, féliciter un peu tout ça pour dire qu'on est au monde du numérique. La dernière question, on va parler de l'économie sociale et solidaire. On parle beaucoup de jeunesse, on parle beaucoup de femmes. Mais qu'en est-il des seniors? En fait, par rapport à votre question, effectivement, on y a pensé. Mais il faut savoir que les 7 jours, les délais de 7 jours n'ont pas forcément d'impact sur la déclaration. On commence à parler de déclaration tardive à partir de 1 mois jusqu'à 6 mois et ça peut aller jusqu'à 365 jours. Donc du coup, sur la limite de 7 jours, ce n'est pas problématique. Maintenant, par rapport à la connexion qui peut exister au niveau des différentes structures, nous, on est en train de travailler dessus. On est en train de mettre en place une application ou un logiciel qui permettrait à l'État de connecter les différentes structures concernées à partir de la naissance jusqu'à la déclaration au niveau du tribunal. Et lorsqu'on aura fini, ce sera pour l'État, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à manipuler les données personnelles. Tout ce qu'on veut, c'est de proposer des solutions. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres Sénégalais qui ont pensé à ce genre d'initiative. Malheureusement, lorsqu'on met en place des choses au niveau de l'État, on ne fait pas ce sourcing-là des solutions existantes créées par des Sénégalais, de partir de là-bas au lieu d'aller chercher d'autres personnes ailleurs qui viennent faire la même chose qui existait déjà. Espérons que ce sera quelque chose qui sera pris en compte. Espérons. En tout cas, nous, on est en train de le faire, qui lierait l'hôpital, la mairie et le tribunal et qui permettrait sur un seul système d'avoir la traçabilité qui permettra en fait de lutter contre les fraudes. Parce que beaucoup d'entre vous le savent ici, avec le tribunal, parce qu'il n'y a pas de numérisation, une personne peut exister 3 fois. Ou décider de dire, moi, mon acte de naissance ne me convient plus, parce que l'âge qu'on me demande d'aller à l'école, je l'ai dépassé. Donc, je vais aller chercher un nouveau acte de naissance, alors que c'est illégal et c'est une fraude. J'espère que j'ai répondu à la question.